que tu as faites. Mais peut-être, tu as négligé de demander pardon à Dieu. Écoute, un péché non confessé ne pourrit jamais. Mais un péché confessé est effacé. Parce que Jésus n'est pas un bouc. Jésus n'est pas un bœuf. Les boucs et les bœufs, leur sang couvrait le péché. Ça couvrait le péché. Mais au devant de Dieu, si, aux yeux des hommes, le péché pouvait être couvert, et les hommes ne pouvaient plus voir, parce qu'il y avait le sang des bêtes, des boucs, des bœufs. Mais quand Dieu regardait, malgré ce sang-là, le péché était toujours visible au devant de Dieu. Mais Jésus, lui, il est l'agneau. L'agneau, le sang de l'agneau ne couvre pas le péché, mais le sang de l'agneau efface le péché. Voilà pourquoi il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché, qui enlève le péché. Alors, pour que le péché soit effacé, soit ôté, il faut que ces péchés-là soient confessés. Et il est dit dans Proverbe 28, 13, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais c'est lui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Il est un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, mais riche en bonté. Tu as péché par omission, tu as péché en pensée, tu as péché dans tes paroles, tu as péché, je ne sais pas, avec tes yeux, juste parce que tu as vu des choses qui t'ont souillé, tu as entendu des choses qui t'ont souillé, tu as entendu des choses sans preuve et tu as fait même des commentaires. Peut-être tu croyais qu'en faisant cela, tu seras la star ou, je ne sais pas, la vedette de l'Internet ou de Facebook ou de YouTube. Tu as fait des commentaires sur des choses, peut-être, qui ont été dites, et toi, sans preuve, tu as fait des commentaires. Tu as fait, tu as dit, tu as fait. Et toutes ces choses-là, ça te souille. Alors, essaie un peu de faire un examen, une introspection et une rétrospection, et tu verras que il y a des choses que tu n'as pas encore confessées. Il y a des péchés. Tu te dis, ah non, ça c'est un péché, c'est péché, et puis tu as confessé. Mais il y a d'autres que tu as laissés, tu as gardé avec toi. Tes péchés chéris. La calomnie, la médisance, et toutes ces choses. Il y a des pratiques de perversion sexuelle, telles que la fellation, la sodomie, la masturbation, et toutes ces choses. L'alcoolisme, la nymphomanie. Il y a beaucoup de choses que tu as eu à faire en secret, mais que Dieu connaît. Alors, n'entre pas en 2021 avec ces choses-là. Le sang de Jésus ne va pas couvrir ces choses. Le sang de Jésus va les effacer. Et tu entreras blanc comme la neige. Et il n'y aura plus de condamnation sur toi. Et quand le diable te verra, quand le diable te regardera, quand les démons te regarderont, ils ne verront rien. Même s'ils t'accusent, ça sera sans effet. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus t'a nettoyé, t'a lavé, t'a rendu pur, blanc comme la neige. Voilà pourquoi nous rentrons dans la prière. Et chacun connaît sa vie. Chacun est le témoin de sa propre vie. Si tu peux tromper les hommes, c'est bien. Parce que les hommes ne te connaissent pas mieux que toi-même. Mais écoute-moi, chaque personne a un témoin gênant. Le témoin gênant que nous avons, c'est la conscience. Tu es incapable, je t'assure, tu es incapable de tromper ta propre conscience. Même si tu prends des drogues, même si tu prends, je ne sais pas quoi, la bière ou je ne sais pas le tabac ou quoi, pour dire que non, tu vas corrompre ta conscience. Écoute, ces choses-là ont une durée. Quand ça va terminer, tu rentreras à la case de départ et tu verras que ton problème sera toujours devant toi. Et ce problème-là t'empêchera de prier. Alors pour que cette traversée soit vraiment correcte, je te supplie, au nom de Jésus, humilie-toi seulement devant Dieu. Il est un Dieu qui reçoit à bras ouverts tous ceux-là qui s'approchent de lui en toute humilité. Écoute, l'orgueil précède la chute. La Bible déclare
dans Jacques 4, le verset 6, il accorde une grâce excellente. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et Jacques 4, verset 10, déclare ceci. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Tu as besoin d'être élevé, tu as besoin d'être béni par Dieu. Écoute, humilie-toi et demande pardon à Dieu. Tu as pardonné à ceux qui t'ont offensé. Tu as pardonné, tu t'es réconcilié. Tu as parlé à Dieu combien tu étais prêt à pardonner et tu l'as fait. Tu as pardonné, quelle que soit la douleur que ces offenses ont produit en toi. Mais cependant, tu as pardonné. Si tu as pardonné aux autres, prends aussi le courage de demander pardon à Dieu, afin que Dieu te pardonne. Ne lui cache rien. Et sache que tu n'es pas devant le pasteur Jonas pour confesser. Ce n'est pas la cure d'âme. Mais ici, c'est un problème d'arranger avec Dieu, de réparer avec ton Créateur, d'être en communion avec Dieu, d'être dans une harmonie avec ton Dieu. Alors fais-le. Fais-le, il t'aime. Malgré tes faiblesses, malgré tes défauts, Dieu t'aime. Il te connaît mieux que toi-même. Il connaît tes défauts, il connaît tes faiblesses. Mais ce qu'il veut, c'est quoi? Que tu ouvres ta bouche et que de ta propre bouche, que tu confesses le mal que tu as fait. Que tu lui demandes pardon. Et après avoir demandé pardon, implore le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te nettoie, te purifie, te rende pur blanc comme la neige. Regarde l'année de 2020. L'année, ça a pris beaucoup de jours. Ça dit 365 jours. Pendant 365 jours, est-ce que tout ce que tu as fait comme mal, est-ce que tu as eu à demander pardon? Est-ce que tu as eu à confesser cela? Est-ce que tu as confessé et tu as abandonné? Alors, c'est le temps de le faire. Dieu est là pour toi. Dieu t'aime. Il a permis à ce que j'ai dit, Dieu te parle ce soir, cette nuit. Il a permis que Jonas te parle. Je connais bien l'amour de Dieu. Je connais bien la miséricorde de Dieu. Si je vois ce que j'étais et ce que je suis devenu, je te dis que Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est l'amour. Alors l'amour de Dieu est là. C'est l'amour de Dieu est à ta portée. C'est à toi d'ouvrir ta bouche et de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je me reconnais coupable. Et je m'humilie au-devant de toi, aie pitié de moi. Nous élevons nos voix tous, nous prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus.